Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 21e épisode de mon podcast créatif. Donc avant de commencer, je voudrais commencer par vous dire que ça fait maintenant un peu plus d'un an que ce podcast existe. Donc je voulais faire un petit bilan qui est évidemment très positif puisque en plus voilà, d'avoir du coup rencontré une communauté tricot exceptionnelle, les podcasts créatifs m'ont permis de me dépasser en fait dans mes projets créatifs. C'est vrai qu'avant de regarder ce genre de vidéos, je faisais pas énormément de tricot, donc de ce côté-là, ça m'a bien boosté. Ça m'a aussi permis de me sentir capable de faire des choses que je pensais pas possible, tout simplement. Et enfin, que je me sentais pas capable de faire du coup à ce moment-là. Et donc finalement, les podcasts, ça donne un petit peu des ailes. Et faire en fait des vidéos moi-même, ça m'a permis d'avancer véritablement parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets en tête mais qui réfléchit beaucoup trop et passe pas souvent à l'action. Voilà, le fait de tourner régulièrement comme ça des vidéos pour montrer des projets, ça m'a motivée à les faire et donc voilà, ça c'était vraiment super. Donc voilà, une année de plein de découvertes, donc c'était vraiment génial, donc j'espère que ça continuera encore un moment comme ça. Et puis on est plus de 300 abonnés, donc merci à vous d'être là. Voilà. Et autre chose que je vais vous dire, par contre, là, ça va être un peu beaucoup moins joyeux. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez Edgar, parce que vous l'avez vu dans certaines vidéos, ou ne serait-ce juste qu'entendu. Et donc voilà, vous le verrez plus, parce que Edgar nous a quittés le 10 août dernier. Donc là, on est le 18. Donc autant vous dire que ces derniers jours, c'était pas trop la joie. Le week-end dernier, je suis montée à Metz, ça m'a permis d'un peu oublier tout ça. Mais c'est vrai que ce week-end, je pense, ça va être très dur parce que du coup, je vais rentrer chez mes parents et je vais voir qu'il est plus là. Parce qu'évidemment, il est parti, j'étais pas là. C'est pas très simple, quoi. J'aurais préféré épargner à ma maman de l'assister dans ces derniers instants parce que c'est pas quelque chose de très gai. Je l'ai déjà fait avec un lapin que j'ai eu il y a quelques années qui était aussi adorable mais bon, qui a eu une agonie pas très joyeuse du tout. Donc voilà, euh, c'est pas hyper la joie en ce moment de ce côté-là. Mais bon, on va parler de choses un petit peu plus joyeuses quand même. Hein. Parce qu'on est là pour ça, on n'est pas là pour parler de choses tristes. Donc voilà, on va commencer. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai que des projets en cours à vous montrer et je vais prendre bien plus mon temps que la dernière fois parce que la dernière fois j'ai speedé à mort. Donc on va commencer par le gros fail de la chaussette. Parce qu'alors là, dans le genre fail, on peut pas faire mieux. Mes chaussettes Hobbit, je les ai détricotées, hein, voilà. Et donc, j'étais bien remotivée à faire mes chaussettes poissons parce que du coup, je les avais séparées et donc ça montait plus vite et tout, génial. Donc voici à quoi est censée ressembler ma paire de chaussettes poissons. Mais, quelle ne fut pas ma déception quand j'ai voulu l'essayer que ça rentrait pas. Voilà, donc jacquard 15 000 fois trop serré. Si, j'ai réussi à faire passer mon pied, mais alors j'ai cru que j'allais tout casser. C'était un peu tendu. Donc bon, j'ai déjà perdu de l'aisance, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, au niveau du passage de l'aiguille. Voilà, mais après, même tout le reste c'est trop serré, il n'y a aucune aisance. C'est une catastrophe, donc autant vous dire que j'étais
dépitée le soir-là. Parce que déjà que pour les 12 petons du Erguena, je suis pas avancée. Hein. Pour l'instant, il n'y en a que 2 paires. Sur 6 mois de cale, c'est bof. Bon, après, je suis inscrite à ce cal pour me motiver à en faire. Bon, bah, autant dire qu'en ce moment, c'est un peu la loose totale. Mais voilà, mais ça m'énervait parce que bah voilà, c'était des chaussettes que j'étais là, ouais, tellement génial, tout ça. Et puis voilà, gros fail. Donc celle-là, elle va être détricotée évidemment. Donc je vous montre en fait le plan de secours. Donc ça c'est la deuxième. Donc ce que je ferai, c'est qu'en fait je ne laisserai que les 2 premières bandes de jacquard poisson pour avoir le jacquard, mon petit motif poisson, parce que là au moins mon pied il passe, il n'y a pas trop de soucis. Et après je vais faire de la simple marinière avec ces décos-là. Mais ça, ce sera dans... Voilà, parce que elles vont partir en hibernation prolongée, voilà, jusqu'à l'été prochain au moins. Non, là, franchement, ça m'a déprimée. Je pense que pour les prochaines, là, je vais prendre ma... Merde. Rien. Ma Crazy Zauber Ball. Et je vais faire un truc tout simple. Je vais quand même essayer de trouver un petit motif, histoire que... parce que non, si c'est que du jersey, là, je vais pas du tout me motiver. Mais je vais faire un truc tout minime, tout simple, qui va pas être embêtant. Rallume-toi. Du coup, je regarde le temps sur mon ordi, j'ai mon portable à charger. Donc voilà, ça c'était le gros fail. Ah ouais, une tricoteuse, ça boit pas du thé. Deuxième projet en cours, donc j'ai un petit peu avancé pour ma couverture en granit. J'ai demandé à mon frère combien j'en avais en rab à la maison qui n'était pas encore rattaché. Il m'a dit 7. Donc il faut que j'en fasse minimum 8. Donc j'en ai fait minimum 8, mais alors j'ai absolument pas rattaché les fils derrière. Donc j'ai fait cela, cela, et j'adore celui-là. Et j'ai fait cela que bon, je trouve kiff, mais voilà. En fait, ce que je fais quand je choisis les couleurs pour faire ces granits, c'est que je fais vraiment de la recherche de surface. C'est-à-dire je prends ma boîte où tous mes échevaux sont rangés et je regarde en surface. Je ne vais pas trifouiller au fin fond de la boîte, voir ce qu'il y a. Je prends vraiment presque ce qui me passe sous la main en essayant de faire des trucs qui pourraient être un peu plus jolis. Bon alors ça, j'avoue que quand tu mettais les écheveaux les uns à côté des autres, ça faisait joli. Bon, maintenant il faut accrocher, ça fait bof, mais voilà. De toute façon, on ne peut pas faire que des carrés qu'on aime parce que sinon on va se retrouver avec plein d'échevaux à la fin que on n'aime pas et on ne saura pas quoi en faire. Donc il faut mettre des échevaux que tu n'aimes pas partout, dans tous les granits que tu fais. Et voilà. Donc du coup, je vais pouvoir faire une 5e ligne sur 17. On n'a pas fini. Hein. Et voilà. Mais moi je voulais vous le dire quand même. Ça va être une couverture qui va être lourde, hein, parce que là, grosso modo, j'ai fait le quart. Hein. Quand je vois déjà le petit poids que ça fait, ça va pas être... c'est pas le truc que tu vas t'amuser à trimballer un peu partout. Et donc cette fois, j'ai pris... Alors, j'ai pas mis les derniers fils, mais bon, voilà. J'ai pris ma pelote pour mettre les restes cette fois. Donc elle devient bien grosse cette jolie pelote. Voilà. Je me demande ce que ça va faire quand la couverture sera terminée et que je pense qu'à mon avis, je vais galérer quand même à en faire un échoue. Enfin, je sais pas. Je me rends pas compte en fait. Je me rends pas compte de la quantité de fils qu'il y a dans cette pelote. Donc bon. On verra bien.
Ensuite, autre projet en cours, donc ça c'est un tout nouveau que vous n'avez pas vu. Alors j'ai travaillé qu'une journée dessus, le jour où j'ai été voir Suicide Squad d'ailleurs. Est-ce qu'on en parle de ce film? Pour vous donner mon avis quand même 3 secondes. Donc j'avais pas grand espoir en allant voir Suicide Squad. Je me rappelle que quand le premier design du Joker, enfin quand le design du Joker a été révélé au public, j'étais excitée mais à la fois un petit peu inquiète. Enfin bon, c'était assez intriguant. Mais plus la promo se faisait lourde sur le film, plus j'étais sceptique. Voilà, donc en fait j'y suis allée sans trop rien attendre. Et bon, très clairement c'est un film qui se laisse regarder mais qui est pas génial non plus. Et en ce qui concerne le Joker, puisque quand même c'est un petit peu mon personnage DC préféré, mon personnage de comics préféré tout court d'ailleurs. Bon bah il sert à rien quoi. Ça servait à rien de autant teaser. Il sert à rien. Il sert à rien. Et puis alors, bon, c'est vrai que le côté ultra bling bling, c'est pas trop ce que je préfère. Mais bon, après je veux dire, de toute façon c'est une question de goût. Au moins ça a l'avantage d'être différent des autres. Parce que par exemple, le Joker de Nicholson, j'aime pas le style qu'il a, mais c'est un très bon Joker quand même. Là, Jared Leto, va falloir. Si j'attends un prochain film où il aura une histoire qui prend plus de place, disons, où ce sera un personnage beaucoup plus important, parce que là, c'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage tertiaire du fin fond. Il sert à rien, quoi. Puis. S'il y a un truc par contre que j'ai horriblement détesté pendant tout le film, c'est qu'on en a fait un amoureux transi d'Harley Quinn. Non. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, ça lui enlève de son aura, de le faire amoureux d'Harley Quinn. C'est un couple complètement déjanté, mais la base justement de leur couple, c'est que le Joker en a strictement rien à faire d'Harley Quinn. Il pourrait la tuer du jour au lendemain comme bon lui semble. Mais il adore la torturer et la voir revenir, quoi. Voilà, ils s'amusent bien tous les deux, mais bon, voilà, il pourrait la tuer du jour au lendemain. Et là, on nous en a fait un espèce de Roméo et Juliette, là, une espèce de Bonnie and Clyde. Ça m'a agacé pendant tout le film, quoi. Puis alors, la scène dans le club, dans les flashbacks d'Harley Quinn, elle m'a juste profondément choquée. Si vous avez vu le film, si vous voyez de quoi je parle, parce que c'est au début du film, j'étais trop mal à l'aise dans la salle de cinéma quand ils ont passé cette scène. Sérieusement. Enfin bref, donc voilà, Suicide Squad, c'est bon. Donc tout ça pour dire qu'en fait j'ai commencé un projet ce jour-là et que j'ai travaillé que ce jour-là. Donc j'ai commencé un nouveau projet de point de croix. Je crois que j'avais très envie de broder sur du noir. Et je voulais à la base faire un Olaf, Poème de neige dans la Reine des Neiges, version Tim Burton. Problème, le modèle demande beaucoup de demi-points et j'avais pas de toile de lin en noir, j'avais que de la toile Aïda. Et donc du coup je me suis légèrement souvenu que j'avais acheté des magnifiques fils au salon des créateurs de broderie il y a quelques mois chez Creades et qu'il fallait bien que j'utilise ce fil. Et donc mon but c'était de trouver un motif monochrome pour faire quelque chose de bien sympa, parce que comme c'est un fil qui avait changé de couleur, voilà, mieux valait, tu peux pas faire un truc avec plusieurs couleurs, tu fais juste celle-là et puis voilà. Donc ça c'est le motif que j'ai choisi, donc qui fait du coup assez ancien je trouve, c'est un peu un motif de chasse avec le cerf et les deux chiens. On peut ici voir une certaine réinterprétation. Patronus d'Harry Potter, Sirius Black. Voilà, on va dire ça comme ça.
Et donc, voici ce que ça donne pour l'instant. J'ai fait que ça, hein, j'ai pas fait grand chose. Voilà. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo pour vous montrer plus le détail. Non, je vais me lever. Puis je vais essayer. Ouh. Alors. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup le résultat. Alors évidemment ça marche mieux quand... Enfin je trouve que c'est plus joli quand en fait il y a assez peu de surface, quand le motif demande très peu de points que quand il y a beaucoup de surface. Bon bah les chiens très clairement ils vont pas être hyper jojo comme ça, mais... Enfin je trouve personnellement. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment un effet super sympathique. Voilà. Donc par contre... Je crains de ne pas avoir assez de ma petite échevette de 9 mètres. Donc on verra. On verra si jamais j'ai besoin... Enfin de toute façon je vais broder jusqu'à ce que j'ai terminé. Et puis quand j'aurai terminé... voilà. On verra si j'ai besoin de repasser commande ou non. Voilà. Zut, mais quelle quiche. Ça c'est pas mal, tu sais, c'est tellement frais, t'as de l'eau partout qui se condense et puis après bah, tu prends et puis ça coupe. Bref. Donc ça c'était mon 3e projet en cours. Et donc j'en ai un 4e, donc j'ai commencé avant-hier. Alors lui, très clairement, il est né dans ma tête la semaine dernière. Et voilà. Donc normalement j'aurais dû faire le Aken. Voilà, dont je vous parlais tant. Alors du coup, je sais pas quand je vais le faire, hein, ce châle, hein, mais on le fera bien un jour. Mais là, j'ai eu l'envie de faire autre chose. En fait, pour vous expliquer très clairement, avant de partir à Metz, j'ai réfléchi 2 secondes parce que je me suis dit, il y a un magasin fil d'art au centre Saint-Jacques. Et donc, ce serait peut-être l'occasion d'essayer de trouver du coton avec une couleur un peu caramel noisette pour ma dinette rocher. Parce que la dernière fois que je suis rentrée chez moi, j'ai eu l'immense surprise de voir un colis qui m'attendait tranquillement sur mon lit. Un colis de Caro, donc alias Épaulette, qui en fait m'a envoyé un livre sur voilà, de la dinette au crochet et au tricot. Donc ça je suis très curieuse quand même pour la version tricot. Voilà, entre autres pour me féliciter de mon master, enfin bref. Adorable, franchement j'ai eu le sourire comme ça toute la soirée. Donc encore merci Caro parce que voilà, c'est vraiment c'est trop gentil quoi. Donc quand je vous dis que on fait connaissance avec une communauté incroyable quand on fait des podcasts et quand on suit des podcasts, c'est juste dingue. Et donc voilà, et en fait j'avais craqué sur la chocolatine et le croissant. Et donc, j'avais pas, mais ça m'énervait parce que j'avais pas la couleur exacte pour faire la pâte feuilletée. Donc du coup, je l'ai trouvé. Donc c'est le coloris girafe. Voilà, c'est du Fil Coton 3. Et en fait, du coup, comme c'était, voilà, ça faisait 2 jours que Edgar voilà, nous avait quittés, et je m'étais dit que ce serait bien d'essayer de trouver un projet qui puisse faire référence à lui, quoi. Et là, mais tout s'est enchaîné. Parce que quand j'ai pensé à cette couleur, j'ai pensé à l'unique bande marron qu'il avait sur le dos. Il y avait une petite tache aussi autre part, mais sinon il était noir et blanc avec une bande marron en plein milieu du dos. Et donc, ça m'a fait penser au Three Color Cashmere Call de Rory de la KTI, qui est une alternance de 2 couleurs avec une 3e couleur qui constitue une grosse bande. Et je m'étais dit, c'est trop bien, il faut que je fasse un Three Color Cashmere Call blanc et noir avec une grande bande noisette comme ça.
Donc du coup j'ai acheté tout ce qu'il fallait et j'en suis ici. Voilà. Donc là j'ai commencé donc, la 4e section de trou-trou après, après les côtes. Donc après il y aura les rayures. Et après les rayures, je sais plus. C'est déjà la bande de couleur? Je sais plus. Bref. Donc voilà, donc tout en coton. Ce qui est pas plus mal parce qu'en fait on fait tout le temps des trucs en laine, mais des fois un truc un peu plus léger, c'est sympa aussi. Donc, bon pour l'instant ça ressemble à rien, on est d'accord, mais voilà. C'est bien les cheveux longs, mais qu'est-ce que c'est embêtant des fois. Donc voilà. Donc là ça fait un peu drapeau breton pour l'instant, mais... Donc ben pour l'instant voilà, je suis très contente. Alors après le truc c'est que je suis un peu frénétique, du genre faut que je fasse le plus possible, il faut qu'il avance vite. Donc voilà, après c'est un petit peu le problème avec moi, c'est que quand je me dis qu'il faut que ça avance vachement vite, je perds un petit peu de plaisir à tricoter. Donc bon, ça m'embête. Mais bon, ça tu peux pas trop faire autrement, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Et voilà, donc ouais, pour l'instant tout va bien. Donc on voit pas le raccord, enfin le décalage. En fait, la technique que j'utilise, c'est bêtement, une fois que j'ai fait mon premier rang de la couleur contrastante, enfin changeante, quand je m'apprête en fait à tricoter le deuxième rang, je glisse la première maille. Je tricote et puis après voilà, je fais normal. Et du coup, alors après je triche un peu, mais du coup, alors au début je voulais faire suivre les fils derrière, sauf que comme en fait il y a des trous à ces emplacements, ben, le fil on le voit, donc du coup j'ai coupé à chaque fois. Et en fait, avec les deux morceaux, donc le morceau du fil que je commence et le morceau du fil que j'ai terminé, je fais un tout petit nœud pour en fait resserrer, pas qu'il y ait de trous, et du coup, ben voilà, ça fait pas de démarcation. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt cool comme technique. Donc voilà, donc pour l'instant je suis très contente de ce petit col. Après, faut voir une fois qu'il sera terminé. Voilà, faut voir une fois qu'il sera terminé ce qu'il va donner. Et je pense que ça, ce serait sympa vraiment quand il fait voilà, quand il fait bon, mais que tu as envie d'avoir un petit truc autour du cou, quoi, et que tu n'as pas envie d'avoir chaud. Donc voilà, donc ça c'est le projet sur lequel je vais vraiment avancer. Et puis après on verra. Voilà, et c'est tout pour mes projets en cours. Maintenant pour les projets futurs et acquisitions. On va parler acquisition parce que donc je suis montée en Lorraine la semaine dernière et en fait ma grand-mère m'avait dit qu'elle avait des pelotes qu'elle avait trouvées en brocante pour moi. Elle m'a dit tu regarderas si ça te plaît, sinon je les revendrai. Et ma foi là elle a fait fort. Alors c'est de l'acrylique mais qui est franchement plutôt doux. Donc après par contre je sais pas trop comment ça se tricote. Si il y en a une, j'ai essayé de tricoter un petit peu pour voir ce que ça donnait. Elle se tricote très bien. Alors ça c'est quand même un point quand même qu'il faut dire parce que je déteste la fille qui accroche aux aiguilles. Donc voilà. Donc elle m'a trouvé des pelotes, mais attention c'est pas des petites pelotes quoi. Donc j'ai une pelote de blanc. Ne me demandez pas combien elle faisait à la base, je l'ai pas pesé, enfin voilà. J'ai une pelote de blanc, donc il n'y a pas d'étiquette. J'ai deux pelotes de bleu marine. Alors, la marque, enfin non, ça s'appelle Léa, c'est de la marque Courtel. 100% acrylique, 200 grammes, plus ou moins 620 mètres. Vous imaginez la belle marinière là-dedans? Moi, je la vois très bien, personnellement. Donc voilà, donc ça c'est cool parce que ça te fait des pulls à moindre frais que tu peux passer dans la machine à laver, que voilà. Enfin, moi je trouve que c'est génial pour de l'expérimentation. Voilà.
pas désagréable. C'est pas doux, hein, mais c'est pas... Donc voilà. Donc là, il y aura une belle marinière, plus je sais pas quoi. On verra. Ça se tricote en quoi? 3 et demi. Donc on verra. Et alors par contre, l'autre laine, alors elle je l'aime pas, mais il y a moyen de faire un pull avec un cadeau, en cadeau. J'aurais pu en prendre une avec une. Voilà. Alors, la marque. Aucune idée. Bon, bref, elle s'appelle Fantasy, 100 grammes. Il y a. Je suis bigleuse. Je l'avais vu. Ah, environ 300 mètres, donc j'ai 3 pelotes comme ça. Donc ça va, ouais, ça va terminer en pull et j'ai déjà preneuse. Donc voilà. Donc voilà, ce qui sera pratique, c'est que ça va peut-être. On verra comment ça tiendra dans le temps, mais. Ah non, j'ai rien. Attendez. C'est 97% polyacryle et 3% de fibre métal. Et franchement, c'est plutôt doux. Enfin, et ça se tricote très bien. Donc voilà. Donc je ferai ça fera un joli pull pour les fêtes. Donc voilà. Mais je pense que la fin de l'année, là, ça va être marqué par les pulls parce que comme je vous l'avais dit dans un précédent épisode, j'avais gagné un patron de Mélina dans le cadre du Calto sous ta blanquette. Et donc moi j'ai pris le patron du Haplos. Et je me suis dit, ah mais avec ma laine Jiffy violet foncé, je pourrais trop faire avec ça et tout. Puis forcément, violet foncé, devine de quelle couleur sont les boutons. Un bon vert flashy, bien comme il faut. En référence à vous savez qui. Tout à fait. Donc voilà, je pense que là j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire du pull et du coup, je trouve que c'est cool parce que ça va faire un bon entraînement et voilà, ça va faire un bon entraînement. Et comme ça, au moins, alors peut-être pas tout à fait pour la marinière parce que je sais pas combien il y a pour le blanc, mais je pourrais à peu près savoir combien de mètres j'utilise quoi. Donc voilà, ça c'était les grosses surprises. Là, moi j'imagine des petites pelotes. Oh, c'est des énormes. Enfin, celle-là elle est énorme, sérieux. Vous imaginez? Je crois que les seules grosses pelotes qu'on a comme ça, c'est vraiment que de l'acrylique. C'est juste génial. Donc voilà. Mais bon, après, très clairement, des projets, j'en ai toujours plein la tête. Hein, c'est pas... Vous voyez, j'ai commencé à peine une broderie, j'ai déjà en fait d'autres idées, mais pas celles que je vous avais annoncées. C'est une catastrophe, je vous annonce plein de trucs et c'est jamais ça au final que je fais. Parce que j'ai vu... Enfin, j'avais repéré sur Pinterest des grilles de points de croix. Et alors, si je me souviens bien, il y en avait une, c'était sur Shining. Et l'autre, c'était sur Orange Mécanique. La tentation. La tentation, la tentation. Donc voilà. Je sais pas, là, il faut que je sois ultra productive de donf si je vais arriver à tout faire. Mais bon, ça va bien y arriver un jour. Hein. Mais voilà, bon, alors, grosso modo, j'ai pas... Je suis pas en manque de projets à faire, ça c'est pas un souci, donc vous verrez bien la prochaine fois ce qui arrivera. Hein. Qu'est-ce que j'aurais fait? Déjà, ce week-end on verra. On verra parce que là, ce soir, je vais être sur ça. Donc voilà, je sais pas, est-ce que je prends de la chaussette? Est-ce que je prends le haken? Est-ce que je prends une autre broderie? Allez savoir. Allez savoir. On verra bien. Donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez des derniers jours
du mois d'août. Voilà, et puis bonne rentrée. Je pense pas qu'on se verra avant, donc voilà. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!